Et salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien après ce mois de congé. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous, votre famille ou vos enfants. Je vous propose dans cette reprise de vidéo des exercices concernant les pompes, également appelés répétitions face au sol ou encore push-up. Mais avant de voir tous les exercices, on va faire un petit rappel de ce que c'est une pompe. C'est tout simplement l'exercice physique de musculation au poids du corps qui va solliciter principalement le grand pectoral, le deltoïde antérieur au niveau de l'épaule et les triceps à l'arrière-bras. Très apprécié par le plus grand nombre parce que très facile à réaliser où que vous soyez, donc pas de prise de tête concernant le lieu et surtout ça va nécessiter aucun matériel. Si vous êtes prêts, n'oubliez pas une petite bouteille d'eau. On va commencer tout de suite après l'intro. Let's go! La posture de départ, vous êtes en appui face au sol, le corps repose uniquement sur les deux pieds et les deux mains. Les pieds sont joints ou légèrement écartés, les mains, elles, sont écartées de la largeur des épaules. Le but de l'exercice va être d'abaisser tout le corps et de le remonter grâce à l'unique travail des bras, tout en restant bien droit. Le corps va descendre jusqu'à ce que la poitrine frôle le sol. Les pompes classiques vont travailler principalement le grand pectoral, le deltoïde antérieur et les triceps. On va voir ensemble les variantes, en variant d'abord l'écartement des mains avec les mains écartées dites prises larges. On va localiser surtout le travail sur la partie externe du grand pectoral, mais également au niveau des grands dentelés et toujours les triceps. Toutefois, faites très attention de ne pas trop écarter les coudes vers l'extérieur pour protéger l'articulation des épaules. Le corps est toujours bien droit, on inspire en descendant et expirez lors de la poussée dans le sol. Les pompes diamant avec les mains plus rapprochées, donc là les deux pouces et les deux index sont en contact mutuellement et le travail sera localisé sur la partie sternale des pectoraux, c'est-à-dire sur la partie du centre. Mais on va également cibler davantage les triceps que sur d'autres types de pompes. Cependant, faites très attention car cette méthode va exercer une grande pression sur les poignets ainsi que sur les épaules et les coudes. Donc si c'est le cas, on ne prend pas de risque, on change d'exercice. Autre type de variante en variant l'inclinaison du buste avec les pompes inclinées. Donc là vous voyez, j'ai le buste surélevé, ce qui va impliquer un travail plus important sur la partie inférieure du grand pectoral, c'est-à-dire le bas des pectoraux. Et pour ma part, j'ai préféré prendre une chaise, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Ça peut être une chaise comme moi, ou un step, ou autre chose. Donc l'important c'est que ce soit bien stable au sol pour éviter tout incident et d'être bien calé au niveau des pieds et surtout de garder et de conserver le dos et le corps bien droit. Donc là, c'est l'inverse avec les pompes déclinées. Je vais avoir les pieds surélevés. Donc bien sûr, le travail des triceps et des épaules va toujours se faire ressentir. Mais au niveau du grand pectoral, on va surtout cibler le faisceau claviculaire du grand pectoral, c'est-à-dire le haut des pectoraux. Donc là, vous voyez, j'ai pris quelque chose qui n'était pas spécialement haut. Donc vous choisissez là aussi en fonction de vos capacités. Mais surtout, écoutez votre corps. Il faut que vous soyez à l'aise et surtout en sécurité. On va voir maintenant une variante beaucoup plus difficile avec les pompes claquées qui sont en fait des pompes sautées avec un temps de ressort. Et cette méthode pliométrique va être idéale pour augmenter la force explosive des bras, très utile par exemple dans le punch pour toutes les personnes qui pratiquent des sports comme la boxe ou même les arts martiaux. Quant à ceux qui pratiquent la musculation, donc cet exercice combiné avec un développé couché avec une barre lourde, on va avoir un contraste de charge qui va être très bénéfique pour la puissance explosive du haut du corps. La phase excentrique va être en descente et la phase concentrique en montée. Donc il en va de soi que si vous avez bien sûr des sensibilités au niveau des poignets, des coudes ou des épaules, mais vous choisissez bien sûr une méthode beaucoup plus accessible pour vous mettre en totale sécurité. Et enfin, on va terminer avec ce qui est ni plus ni moins une des variations des pompes dites hindoues, donc qui sont très courantes dans la culture physique indienne
Et là, je vous présente la version la plus basique, qui, pour la petite histoire, a été longtemps utilisée par le très réputé Bruce Lee, qui d'ailleurs l'avait mise en place lors de ses programmes d'entraînement et l'avait même appelé le chat extensible. Donc cette méthode va également utiliser deux postures du yoga, donc la posture du chien tête en bas et la posture du cobra. Et au niveau de la respiration, vous pouvez très bien inspirer en posture du cobra, donc avec le bassin face au sol, et expirer en posture chien tête en bas, mais l'inverse se fait également. Donc l'inconvénient par contre de cette méthode, c'est que ça va engager un minimum de souplesse au niveau des ischio-jambiers. Donc si vous êtes un petit peu tendu au niveau de cette zone, je vous conseille d'utiliser une autre méthode. Mais avant de nous quitter, deux choses primordiales. Donc toutes les versions qu'on vient de voir sont réalisables sur les genoux en fonction de vos capacités. Donc l'important est de garder l'alignement du corps. Et quant à l'écartement des coudes, attention car des risques de blessures au niveau des épaules et l'articulation des coudes sont très fréquents. Donc attention à l'écartement et surtout écoutez votre corps. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Il va y avoir plein de nouveautés à partir de ce mois-ci. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment la totale surprise. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la page avec le petit pouce bleu ou à vous abonner à la chaîne. Quant à nous, je vous dis désormais à très bientôt, donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, je vous embrasse à tous. Salut à tous, ciao.